Après la Blancpain 50 Phantom, laissez-moi vous montrer la Blancpain 50 Phantom. Eh oui! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être reconnu, le style de Romaric. Eh oui, c'est la toute nouvelle sortie de seconde, la collab avec Spinnaker. Spinnaker, c'est vous qui vous voyez. Moi je dis plutôt Spinnaker, mais bon. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu dans l'intro, cette montre prend un peu un petit fantôme et je vous refais l'unboxing. Vous savez, j'aime bien le faire quand on peut, mais là, ça vaut vraiment le coup puisqu'il a tout customisé. Tout d'abord, on a la boîte, donc avec ce petit fantôme, vous voyez, qui vient voler un peu avec cet effet là, qui volote au-dessus de la table. Donc nous avons dans la boîte le petit logo Spinnaker seconde. Dans la boîte, nous avons donc notre écrin. Hop là. Et voilà, l'écrin pareil avec les deux petits yeux du petit fantôme, là, ce petit fantôme tout mignon. Nous avons la boîte blanche, tac. Et à l'intérieur, nous avons, tadam, tout d'abord, même la notice. Normalement, souvent, hein, là, ils ont fait une notice spéciale, vous voyez, automatique seconde. C'est une notice spéciale. Normalement, souvent les marques, elles se font pas chier, elles mettent la notice normale. Nous avons la petite carte de garantie. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Et nous avons ici le Limited Edition avec le numéro. Et là, vous voyez 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vous essayerez peut-être de venir compter les fantômes après sur le cadran. Mais en tout cas, il a mis 50 fantômes sur le cadran. Quoi qu'il en soit, nous avons ensuite la boîte avec la montre et pareil, le petit coffret, le petit fantôme. Là, on a même sur le bracelet de rechange, donc ça c'est un tropique, ça c'est un cuir. Nous avons les deux petits yeux du fantôme. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais il est allé tellement loin que même la boîte de transport a été customisée. Alors ça, j'ai rarement vu ça. Là, ça, c'est vraiment la boîte de transport, quoi. Ça, j'ai encore, je crois que j'ai jamais vu. Quoi qu'il en soit, on va vous parler peut-être de la montre parce que la custo de la boîte, c'est bien chouette. Merci Romaric. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est quand même cette montre. Alors, cette montre, c'est une base de Spinnaker. C'est sur la base, en fait, de la Spinnaker Flux. La Spinnaker Flux, je ne suis pas sûr de la prononciation, vous me direz dans les commentaires. Elle reprend en tout cas les codes un peu de la 50 Phantom. Hein. Vous l'aurez deviné avec cette lunette, avec le petit triangle, etc. Cette lunette forcément unidirectionnelle parce que c'est une montre de plongée. Nous avons ici 120 clics. Hop là, je viens me remettre à 0 après ce petit tour de lunettes. Tac. Hop là. Donc c'est vraiment une montre qui est un hommage, hein, disons-le clairement, de la Blancpain 50 Phantom. Et du coup, comme je vous le disais, ici, Romaric de seconde est venu mettre 50 fantômes dans le cadran. Donc ça donne une lume super sympa et ça donne un cadran assez chargé, mais aussi assez fun, même très fun. Cette montre, elle sort aujourd'hui, le 27 octobre pour Halloween. C'est marrant parce que je sais que Romaric, seconde, aime beaucoup un peu cet esprit Halloween, cet esprit horreur. Je crois que c'est un terrain de jeu qu'il aime bien. Je pense par exemple à la montre Louis Horror, je crois qu'il avait fait. Enfin, il a fait plusieurs collabs sur le thème un peu justement de l'horreur. Quoi qu'il en soit, cette montre, c'est donc une base de Spinnaker Flux. Si vous voulez la commander ou vous la procurer, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et le boîtier, c'est un boîtier en acier 316L. Les dimensions sont de 43 mm de diamètre pour 12,7 mm d'épaisseur. C'est plutôt épais hein, quand même, faut se le dire quand même. 12,7 c'est quand même pas mal. Mais bon, après, voilà, hein, c'est une montre de plongée, pourquoi pas. Mais c'est vrai que 12,7 c'est assez épais, c'est dommage. Et le corne à corne est de 50,8. C'est vrai que pour ma part, j'aurais préféré des dimensions un petit peu plus raisonnées. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau des complications, nous avons donc l'heure, la minute et la seconde. Normalement, sur certaines Flux, il y a aussi une date. Donc là, j'ai vérifié, mais ils nous ont quand même mis un calibre sans date, c'est un NH38. Et donc, si
hop, c'est une couronne vissée. Mais là, je n'ai pas de date fantôme. J'ai qu'une position, c'est pour le réglage de l'heure. Ça aurait été limite drôle en fait qu'il laisse une date fantôme. Mais bon, en même temps, ce qu'il fallait faire, c'était pas la laisser, hein, vous me direz. Mais bon, j'ai quand même vérifié. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il serait allé jusqu'à faire ça. Quoi qu'il en soit, des petits détails sur cette montre, il y en a beaucoup. Donc, vous allez voir tout d'abord, il y a le logo Spinnaker en haut avec, hop là, je viens faire un petit zoom, avec le 50 Phantoms pour les 50 fantômes. À 18 h, nous avons le No Fit. Donc ça, c'est aussi assez hilarant. Forcément, normalement, c'est 150 mètres, soit 1000 feet en anglais. Et donc là, les fantômes, eux, n'ont pas pied, donc No Fit. Pourquoi le 150 mètres et 1000 feet? C'est puisque ça correspond justement à la longueur de 50 brasses. 50 brasses, 50 Phantom, vous l'aurez deviné. Et pourquoi 50 Phantom? Parce qu'en fait, je vous en parlais dans la vidéo sur la collab Blancpain Fit Swatch. Et en fait, il y a eu un plongeur qui est mort justement à, je ne sais plus exactement, 160 mètres ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils avaient dit, bon, pour la sécurité, la longueur de la plongée maximum maintenant sera à 150 mètres. Bon, depuis, ça a été battu, hein, le record, mais à l'époque, c'est ce qu'ils avaient dit. Au-delà de 150 mètres, c'est trop dangereux, donc c'est le max. Quoi qu'il en soit, nous avons donc tous ces petits détails. Moi, j'aime beaucoup déjà cette montre de base parce que la 50 Phantom, c'est quand même vraiment une montre que je trouve très élégante, très sympa. Mais je ne vais pas vous cacher que j'irai quand même peut-être pas mettre 15 000 balles là-dedans. Pourquoi pas, hein, si j'étais très riche, mais là aujourd'hui j'aurais quand même beaucoup d'autres choix avant. Et du coup, c'est vrai que les petites alternatives comme ça sont toujours assez agréables. Le verre, c'est un verre en saphir, vous voyez, avec un réo qui est poli. Donc les petites chanfreins là sur les arêtes du boîtier qui est un peu brossé légèrement. Très agréable, franchement, elle est assez sympa cette montre. En fait, ce qui est marrant, c'est que elle est à la fois marrante, sympa, originale, etc. Par contre, il y a un petit point négatif, c'est que de loin, comme ça, si on ne voit pas trop que c'est des fantômes, on peut se dire, ah, le gars, il a mis une montre avec des diamants, enfin une montre un peu fashion, diamants. Vous voyez, vous savez, ces montres à 10-15 balles qui mettent des faux diamants à la con. Et en fait, de loin, on peut avoir un peu l'impression que c'est ça. Donc, il faut se rapprocher. Mais bon, c'est une technique pour que les gens se rapprochent de votre poignet. Pourquoi pas. Le calibre, je vais vous montrer le fond de boîte. Puisque, petit détail, attendez, je vous montre avant, j'en perds mes bonnes habitudes. Je vous montre la couronne logotée avec le logo Spinnaker. Alors, ça, c'est une couronne qu'on retrouve sur certaines Fleus. Il y a deux couronnes, il y a une couronne qui est un petit peu plus type couronne plongeuse et là il y a cette couronne un peu plus oignon qui fait moins penser à une couronne de montre de pilote. Là ils ont mis cette couronne oignon plus pilote watch, pourquoi pas. J'aurais préféré l'autre mais bon après ça c'est un détail, après elle permet une bonne prise en main donc pourquoi pas. Et du coup j'allais dire attention. Tadam, voilà, donc le fond de boîte, on a également un petit fantôme qui se balade, vous voyez ici. C'est vrai qu'il est assez mignon en plus ce petit fantôme. C'est pas un fantôme vraiment qui fait peur, hein, mais plutôt un fantôme rigolo qui veut être son ami. On a les mentions du coup tout autour, automatic movement, all stainless steel, water resistant, puisque oui, c'est écrit no fit, mais c'est quand même water resistant à 150 mètres. Verre saphir, et donc là vous voyez que moi j'ai la numéro 000 sur 000, tout simplement parce que c'est un modèle de prêt pour la presse et c'est une édition limitée, puisque oui c'est une édition limitée à, j'ai oublié le nombre, 670 pièces, sachant qu'il y a deux couleurs, il y a cette couleur avec la lunette noire, mais il y a également, donc elle c'est la Phantom Black, mais il y a également la Phantom Grey qui a un boîtier, alors je ne l'ai pas vu, mais apparemment le boîtier est plutôt gris. Donc sur l'affiche, il disait 670 pièces en total, donc je suppose que c'est sur les deux versions. Je ne sais pas si le ratio est de 50-50, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas, le lien est dans la description. En plus, avec ça, vous avez vu, hein, il y a un deuxième bracelet qui est lui aussi avec le petit logo, là, les petits yeux du petit fantôme, c'est assez chouette. Mais en fait, c'est là où Romaric il est fort, quoi. Juste maintenant, avec ses deux petits yeux, maintenant, c'est la signature de son petit fantôme Spinnaker, quoi. Donc ça, c'est très fort. Les cornes ne sont pas percées.
L'entrecorne, je crois pas que je l'ai encore dit, c'est une entrecorne de, je sais pas en fait, je crois que c'est 20 mm sur ce modèle. Est-ce que c'est écrit? Non, on va regarder tout de suite ensemble. L'entrecorne fait 22 mm d'entrecorne. Et voilà, et sur ce modèle, il y a également une lume extra belle. Franchement, je vous l'ai mis un petit peu en introduction, mais je pense que je vais vous le remettre. Sinon, avant de vous passer à la lume, je vais vous parler du prix. Le prix de cette montre, c'est 450 US dollars. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous la procurer avant que j'en ai plus. Je vous montre quand même cette lume parce que je ne vais pas résister. Et vous allez voir qu'il n'y a pas uniquement le cadran. Hop là, donc vous voyez, il y a le cadran, mais également le cadran et la lunette, mais il y a également le bracelet. Vous voyez là les petites touches de lume, ici, tac, tac, tac. Et ce qui est rigolo, c'est quand on vient... Oh là là, j'avais pas vu. Même, ok, même le petit fantôme sur le fond de boîte avec de la lume, ça je l'avais pas vu. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on vient mettre en fait cette montre, vous voyez, il y a même de la lume en bas, sur les petites coutures. Et là, regardez. Vous voyez, ça dépasse même un peu, franchement, c'est assez chouette. Je ne sais pas quoi penser de cette montre. Je ne pense pas que ce soit ma préférée de Romaric, mais en tout cas, elle reste, comme à son habitude, extrêmement fun. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à ciao les calibrés.